Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Bien-aimés frères dans la foi, nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le privilège de vous apporter aujourd'hui le 12e message de la série Les yeux sur la cité éternelle. Le titre de notre message est « Donnons une nouvelle définition à la vie ». Le verset qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 14, verset 2, où nous lisons « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que Dieu nous donne d'ouvrir ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire à salut. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et de nous préparer pour ton prochain retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 13, nous voyons le roi Saül soumis à l'épreuve du temps, après avoir été un roi d'Israël. Il devait attendre la venue du prophète Samuel pour accomplir un sacrifice. La Bible nous dit que Saül attendit 7 jours selon le temps fixé par Samuel. 1 Samuel, chapitre 13, versets 7 et 8. Le roi Saül, selon vous, était-il fidèle? Apparemment parce qu'il attendit le moment où Samuel devait venir pour le sacrifice, comme le dit la Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 8, nous lisons « Mais Samuel n'alla pas à Gilgal et le peuple se dispersa loin du roi Saül. » Le peuple commença à se lasser lorsqu'il vit l'armée des Philistins comme le sable de la mer sur les montagnes. Ils furent si effrayés qu'ils commencèrent à se cacher dans les rochers et les fosses. Certains s'enfuirent même à Galad et à Gad. Chers frères et sœurs en Christ, le problème dans cette histoire, le voici. Le sacrifice ne devait pas être accompli par le roi Saül, mais par le prophète Samuel. Mais comme le peuple s'égarait, Saül décida de faire le sacrifice, et voici le mystère. Aussitôt que Saül eut fini de faire le sacrifice, le prophète Samuel apparut. Comment arriva-t-il si vite? Était-il arrivé en char? Voilà-t-il pour arriver? Aucune idée. Ce que nous dit la Bible, c'est que dès que Saül eut fini de faire le sacrifice, Samuel arriva. Bien-aimés frères dans la foi, pensez-vous que Dieu a abandonné le monde aujourd'hui? Pensez-vous que Dieu a abandonné notre planète? Tournons-nous vers la Bible pour voir comment l'histoire se répète aujourd'hui. Allons dans le livre de l'Exode. Dieu vit l'affliction des enfants d'Israël en Égypte. Il envoya Moïse pour les délivrer de l'esclavage de Pharaon. Il les délivra par sa main puissante et les conduisit dans le désert pour les préparer spirituellement à entrer dans la terre promise. Il arriva qu'en chemin vers la terre promise, Dieu appela Moïse pour lui donner des instructions. Moïse monta au sommet de la montagne pour rencontrer l'Éternel. Moïse ne descendit pas de sitôt comme le peuple l'aurait espéré. Il y avait un retard apparent de la part de Moïse, car le peuple ne savait pas exactement quand il reviendrait. Dans le livre de l'Exode, chapitre 31, verset 1, nous lisons « Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils s'assemblèrent autour d'Aaron et dirent « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Quant à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Fin de citation. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il est simplement allé à la rencontre de Dieu, du Dieu qui est un feu dévorant, le Dieu dont la voix est comme le tonnerre, le Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir la mer Rouge et d'engloutir nos ennemis dans les profondeurs de la mer. Il n'y a pas de son, pas de voix, pas de retour de la montagne. Moïse est parti depuis longtemps. Nous ne savons vraiment pas. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Peut-être est-il mort. Le silence de Dieu et l'absence de Moïse semblent être trop longs. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Puisque, apparemment, Dieu nous a abandonnés, puisqu'il a probablement abandonné le monde, alors redéfinissons la vie. Prenons les affaires de nos existences en main. Israël
ainsi donc, demanda à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. S'il vous plaît, chers frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement cette méditation car l'histoire se répète. Le veau d'or fut fabriqué. Exode chapitre 32, les versets 6 et 7. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se livrer à la dépravation. Autrement dit, à des festivités bruyantes impliquant la consommation de liqueurs fortes, donnant un accès complet à la chair, afin qu'elle soit satisfaite à l'extrême. Alors, l'Éternel baissa les regards et dit à Moïse, « Descends. » Vous pouvez, chers frères et sœurs en Christ, lire la suite de cette histoire dans Exode chapitre 32. « Descends. » Oui, chers amis, comme de nombreux dieux égyptiens étaient façonnés après les taureaux adultes des veaux, les enfants d'Israël demandèrent à Aaron un veau d'or. Ils pensaient que Dieu les avait abandonnés, alors ils voulaient donner une nouvelle définition à la vie et prendre leur destinée en main. Le veau d'or est aussi identifié à Moloch et au dieu cananéen Baal. Lévitique 18, verset 21, Jérémie 32, verset 35. Le culte à ce veau d'or est associé au sacrifice d'enfants et à la perversion sexuelle. Comprenne qui pourra. Ainsi, dans notre monde aujourd'hui, nous retrouvons des représentations du veau d'or dans les grandes cérémonies sportives mondiales, par exemple en août 2022 lors de l'événement de sport du Commonwealth et en juillet 2024 lors des Jeux olympiques avec la redéfinition de notre spiritualité, de nos identités, de nos genres, de la façon dont nous entendons désormais vivre. Car apparemment, Dieu nous a oubliés. Il a abandonné le monde. Chers amis, l'histoire nous apprend que lorsque l'homme est soumis à l'épreuve du temps, lorsqu'il pense que Dieu a abandonné le monde et qu'il commence à redéfinir une vie sans Dieu, Dieu se manifeste. Ézéchiel 8, verset 12, la Bible nous dit qu'il arriva un temps où les anciens d'Israël se consacraient au culte de leurs idoles, car selon leurs entendements, Dieu avait abandonné le pays selon eux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le silence de Dieu est visible dans le monde aujourd'hui. Tout autour de nous, les habitants du monde comme le sable de la mer décident de prendre leur destinée en main, car selon le silence de Dieu, il n'est probablement plus dans le monde. Nous entendons que le christianisme est en train de disparaître à une vitesse vertigineuse. Bien-aimés frères en Christ, pourquoi Dieu est-il si silencieux dans le monde aujourd'hui? Le monde est en train de prendre son destin en main, car depuis longtemps, Dieu ne parle plus directement. Il n'intervient plus directement comme autrefois pour que nous sachions qu'il est là. Son silence est long. Mais nous voyons dans Ézéchiel chapitre 9 qu'au moment où les chefs spirituels qui étaient censés enseigner la justice au peuple de Dieu commencèrent eux-mêmes à abandonner les voies de l'Éternel. En ce moment-là, Dieu parla et fit une séparation entre ceux qui avaient choisi leur propre voie et le reste qui lui était resté fidèle. Il mit une marque de distinction sur ceux qui étaient restés fidèles à ses voies et ordonna la destruction de ceux qui n'avaient pas son sceau, sa marque de distinction sur eux. Bien-aimés frères en Christ, pensez-vous que Dieu a abandonné le monde? Avec tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui comme une nouvelle façon de vivre qui ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Dieu a-t-il abandonné le monde? Dans une culture mondaine qui arrive à la conclusion que Dieu a abandonné le monde, nous devons plutôt chercher Dieu comme nous ne l'avons jamais cherché auparavant. Le silence de Dieu est la chose la plus effrayante dont nous devrions nous préoccuper, surtout lorsqu'il laisse le péché prendre son cours pendant des générations. La Bible dit que Dieu est lent à la colère, c'est-à-dire qu'il ne se met pas facilement en colère. Mais quand il se met en colère, alors nous pouvons imaginer la suite. Les pages de l'Ancien Testament sont là pour le témoigner. Les pages du Nouveau Testament sont là pour le confirmer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous de nous repentir. Et nous voulons terminer cette étude avec ce verset que nous trouvons dans le livre de Daniel chapitre 12, le verset 1, là où il est écrit « En ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince, le gardien des enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. » Quand, chers frères et sœurs en Christ, ce moment
arrivera-t-il? Quand cela se produira-t-il? Verset 4 du même chapitre. Lorsque la connaissance augmentera et que beaucoup courront ici et là. Des gens courant d'un endroit à l'autre sans Dieu, confus au sujet de la vie, non pas dans une ère de sagesse divine, non pas dans une ère d'entendement, d'intelligence divine, mais dans une ère d'intelligence artificielle. C'est là, en ce moment, que Michael, le prince de l'Éternel, se lèvera. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu et il mettra fin au monde de péché pour toujours. Daniel chapitre 12, les versets 2 et 3. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le silence de Dieu aujourd'hui est une épreuve du temps. Psaume 14, verset 1, Dieu abaisse les regards pour voir s'il y a quelqu'un qui comprenne. Qui comprenne quoi? Qui comprenne que nous sommes privés de sa gloire à cause du péché, qui comprennent le temps, qui comprennent la nécessité de chercher la face de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps de chercher le Seigneur, car l'éternité est en train de nous tendre la main. Dieu vous bénisse dans votre préparation pour le prochain retour de Jésus-Christ. Amen. Maranatha. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.